Liberté Diver, on n'a pas le temps, c'est la suite de la dernière vidéo. On va directement sauter sur la prochaine mission avec cette fois l'armure qui permet d'exploser quand on y passe. Ça permettra peut-être de montrer aussi si c'est concrètement aussi efficace que ça, parce que jusque là j'ai pas réussi concrètement à mourir de manière, on va dire, efficace et significative pour faire des dégâts significatifs tout simplement aux ennemis autour de moi. Alors en fait on y à la fois parce qu'il n'y a pas beaucoup de raisons que ça change, surtout parce que ça reste diablement efficace. Mais le détail c'est surtout d'utiliser la justice, l'ultimatum. Pénétration moyenne et grosse explosion. C'est vrai que j'ai oublié de l'utiliser la dernière fois. Mais bon. Que dire de cette arme? Peu de munitions. Certains types d'armures, comme justement son armure à lui, l'armure de lecteur urbain qui offre plus de munitions et une meilleure vitesse de recharge, actuellement offre un avantage complètement pour les grenades de matin, étant donné qu'il vous donne une munition de plus. Donc au lieu d'en avoir juste deux, vous en avez trois. C'est pas excessif, mais pour la différence que ça occasionne, qui est quand même assez importante, parce que une bonne grosse bombe en plus, on va pas dire non. Et j'ai pas pris non plus le... Bon, c'est pas grave. Je pensais lui prendre le Fat Freedom que j'ai oublié comme la dernière vidéo, mais bon, c'est pas grave. Ça en lui-même, ça pourrait être de toute façon sa propre vidéo, vu comment c'est génial. Même pour le plaisir, c'est de toute façon, tu peux le montrer comme ça. Hein. Donc voilà, on arrive tranquillou. Ouais. Un petit peu de café. Alors oui, hein, si vous l'avez remarqué, je suis débutant en vidéo. Donc pour le moment, j'apprends, je fais, on va voir après hein, si ça s'améliore. Et pour le moment, pas grand chose à dire. À part que, étonnamment, je sais pas si c'est les serveurs du jeu qui ont des fois du mal, si c'est la connexion du host, du chef de groupe, qui fait que la mission va être du coup avec du lag ou pas. Ça va faire ce genre de détails que depuis le temps, j'ignore toujours. C'est étonnant, tu me dirais, mais je cherche pas non plus l'information sur cet aspect. Moi, je cherche directement juste à jouer et à m'amuser. C'est vrai que pour le coup, le jeu, il offre largement ce qu'il faut. Dieu sait, non. On sait récupérer les échantillons, vous pleurez plus tard. C'est vrai que ça c'est un détail, tiens, beaucoup de personnes j'ai l'impression, surtout les nouveaux divers, surtout les nouveaux joueurs, à maintes reprises je les vois mourir à des endroits et oublier d'aller récupérer leur matos. Que ce soit leurs armes de soutien, leurs sacs à dos, ou même simplement les échantillons des fois. Vous pouvez les récupérer, le matos il est par terre. il va pas disparaître. Il va pas disparaître. Oh là là, oh là. Oh, ça veut pas. Ah mon dieu, pour une seconde vidéo, ça démarre bien. Bon. Et qu'est-ce qu'on fait là, du coup dans ce genre de cas de figure, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, soit vous attendez, parce que ça veut dire qu'il y a forcément une personne dans l'équipe qui offre une instabilité au niveau du serveur, pour tout le monde en fin de compte. À croire que le lien à un moment donné il est cassé. Soit c'est le chef de groupe qui a justement un petit moment de galère. Ouais, c'est long. Et comme je sais pas monter les vidéos, du moins pas encore. C'est pas vrai quoi. Ah bah grand Dieu que c'était long. Ouais, hein. Bon, au moins on est arrivé. Enfin. En plus j'ai gardé l'arme. Bon, c'est pas grave. Si pas grave, de toute manière, c'est pas comme si et devoir tirer, bah comme ça montre en même temps la quantité de vie que ça siphonne quand vous utilisez l'arme sans une défense justement contre le feu.
Ça peut surprendre, hein. Voilà. Le bon gros lance-boom. Bah tiens, il y en a deux, ça tombe bien. Bah tiens, on va tester. Oh. Voilà, parfait. Extrêmement pratique pour péter des bâtiments, les vaisseaux Illuminati. Voilà. Oh bah tiens. On a trouvé la zone. Hey, bah tiens, le Fat Freedom aurait été très utile. Parce que plutôt que de devoir appeler... Ah bah tiens, j'ai pas vu. Plutôt que de devoir appeler la bombe, de l'activer et d'espérer que aucun côté ne leur pète, le truc, ne pète concrètement le Hellbomb. Le fait de l'avoir sur vous directement et que vous pouvez l'activer, 10 secondes de délai avant que le machin explose et donc faut se barrer avant. Et boum. Voilà. Ah bah voilà, explosion. L'explosion n'a pas été très grande, hein. Très limitée. Et le pire, c'est que je suis mort juste à côté du brouilleur. Donc là, il risque pas de me le faire revenir pour le moment. C'est dommage. Ah oui, c'est une seconde vidéo, elle est bien là, elle montre bien les choses. Eh non, ça marche. Oh, bah voilà. Pourquoi ici? Pourquoi? Ah oui, parce qu'en même temps, il pouvait pas à côté, tu me dirais. Voilà, T1, le burger, hein. C'est ça, c'est le burger. C'est le Battenburger qui nous a montré que la Big Bomb, que le Fat Freedom pouvait... Non, pas le Fat Freedom, le Little Freedom pouvait actuellement faire exploser. Ça, je le savais pas. Ça, j'avoue que je l'ignorais totalement. C'est une bonne chose, du coup. Une grenade à l'intérieur. Histoire d'être sûr. Ah, j'y ai pas pensé personnellement. C'est vrai que j'y... Bon voilà, comme ça. Moi-même j'apprends des trucs encore. Ça tombe bien. Après bon, moi c'est vrai qu'avec mon niveau, depuis le temps que je joue, je laisse un petit peu les gens jouer, hein, parce que bon... C'est pas une raison valable concrètement de... On va pas dire faire tout le travail, c'est un jeu d'équipe. Mais voilà, dans l'optique, j'ai l'habitude de faire ce genre de choses depuis longtemps. Alors sûr, c'est peut-être pas la partie la plus intéressante à regarder. Mais en même temps, faut bien le faire pendant que les autres sont déjà occupés, hein. Parce que bon... Tiens, lui s'amuse là-bas. Ok, je vois, bon. J'oublie, c'est incroyable. Oh. Hop. Hop. Bah, il y a un petit coup de main si j'étais à portée. Non, il est en vacances, lui. Là. Alors, plus qu'à faire l'objectif. Il manque des munis. Autant appeler... Hop, du ravito juste à côté de l'objectif. Vu que moi, comme j'ai tendance à prendre le bonus qui permet d'avoir une petite tourelle sur le dessus, et du centre de ravito. Voilà. Très pratique, donc autant s'en servir comme tourelle, hein, mais autant les mettre aussi à des endroits justement utiles et intéressants. Bloquer concrètement des zones d'entrée, des points d'entrée, ce genre de choses. Et il a oublié de faire le reste. D5. Voilà. Voilà. On va mettre en difficulté là. Non, ça le voit. Ça marche bien. Ok, les mecs qui ont décidé littéralement de faire... Voilà, extrêmement pratique. Ultimatum. Grande. Petit détail, toujours prêter attention aux alliés.
Pas forcément un grand regard, mais bon, un regard suffisant. Hein. Un regard suffisant, qu'est-ce que ça veut dire? Un petit coup d'œil, pas grand chose. Ah, les cartes comme ça où tu peux voir quelque chose, ça devient de plus en plus rare à croire dans le jeu. Ah. Voilà. Il est plus en continu. La vie elle est siphonnée. Hein. Oula, oula, oula. On va éviter de remourir encore une fois, d'accord, ça c'est bien. Et tu pourrais mourir aussi. Tu peux mûrir même. C'est... Bref. Ah, en plus tu crames assez bien avec. Donc, c'est pas lui. J'aime tellement bien avec cette arme. Hop, on récupère des munis. C'est vrai que l'ultimatum j'utiliserais beaucoup plus, pas contre les automatons, mais plus contre les Illuminati. Et la raison elle est simple. Tu vois. La raison elle est simple. Tu pètes, comme le Hulk là, tu pètes aisément les vaisseaux de débarquement. Parce que sinon la bombe de 500 elle marche. Ouh. Ah. Voilà. Par contre, contre les automatons, je pense un peu plus haut niveau du coup, 6 par exemple. Quand on commence à avoir bien plus souvent des tanks. Là j'avoue qu'il y a un intérêt par contre. Ah l'ultimatum. Bien pratique comme arme. Attends, j'observe vite fait, on en a fait un objectif secondaire, 2 objectifs secondaires, il y en a un troisième. Il y en a toujours 3. Vu qu'on est au niveau de difficulté 5, il y en a toujours 3. Hop. Et un petit loup, pour le plaisir. Alors, les objectifs, là, il y a un bunker. Tirer dessus. Là où? T'as pas tiré par là normalement? Ouais, c'est pas grave. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? Ah. Alors, c'est quoi le dernier objectif? Oh, bah voilà, il est trouvé. Un centre de vaisseau de combat. C'est là où le Wasp est extrêmement pratique. Ah, comme ça en même temps, on montre l'arme. Qui était avec quoi déjà? C'était Killzone. Un lien avec Killzone. Pas un lien. Je sais plus comment il appelle ça. Oui, je sais pas du tout. Ouh. Hop. 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 Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Ouais, il recharge. Alors. Ouh. Pas dans la pensée, toi. Alors, on récupère une munition. Pour dire, le Wasp, tiens, un petit détail, a 2 modes de tir. Le mode rafale, le mode normal, c'est-à-dire vous ciblez un ennemi et vous tirez. Forcément, c'est que sur du moyen et lourd. Le léger, ça les cible pas. Donc vous pouvez les oublier. D'où l'intérêt d'avoir une arme justement qui permet de gérer. Mais le mode artillerie, qu'est-ce que c'est? Le mode artillerie, vous utilisez la totalité des munitions. Vous en avez 7 dedans. Vous utilisez la totalité des munitions pour faire exploser une zone. Et plus vous avez de munitions, donc le maximum 7, plus la zone est large. Les dégâts ne changent pas, c'est-à-dire si vous en tirez juste une, les dégâts seront les mêmes par rapport à l'artillerie. Mais par contre, vous aurez une toute petite zone d'explosion. Alors c'est pas le truc le plus intéressant. Ça, si j'ai la possibilité, oui. Voilà. Boum, ça va en l'air et ça explose sur une zone, sauf que c'est vraiment pas intéressant. Moi je vous dirais ignorez-le. Ignorez le mode artillerie, il n'en vaut pas la peine.
Oula. Il en vaut pas du tout la peine. Boum. Et maintenant que j'ai appris que ça fait ça. Attends, presque tiens. Alors j'ai mis ma tourelle là, mais bon. Ouais, non, c'est débile. C'est très mauvais placement. C'est les chances de se faire péter à cause de lui. En étant juste. Ah, c'est pas grave, c'est pas tout le temps le cas que ça va être calé. Ah, ouais. Autant balancer le laser. Hein. Quand vous n'avez pas utilisé beaucoup le laser dans toute manière, c'est pas un problème. Ça marche aussi. Est-ce que c'est intéressant de péter les vaisseaux de débarquement? Je dirais ça dépend s'ils sont encore dessus ou dedans plutôt. Ouais, ça peut être intéressant, mais quand ils se barrent, ça sert à rien. Sans compter que ça peut facilement faire un blocage pour vous. C'est-à-dire vous allez concrètement pas tirer de l'autre côté concrètement, mais les ennemis, eux, ils vont pouvoir tirer de l'autre côté et passer à travers. À moins qu'ils soient bloqués carrément sur place. Bon, ça arrive des fois, mais... Ça arrive quand ils vont justement débarquer, mais pas quand ils sont encore en fait en train de tomber. Ce qui fait qu'ils sont entre l'état de débarquement et d'attente. Ce qui fait que... Ouais mec, il y a un bouclier, tiens. Bien. Très bonne arme. Très bonne arme. Très bon stratège, hein, bouclier balistique. Surtout depuis le temps depuis les quelques jours là qu'ils ont décidé d'améliorer l'aspect protection. En faisant en sorte que ça protège aussi bien des dégâts à distance que physique justement. D'où l'intérêt du bouclier à la base qui était uniquement contre les automatons. Maintenant c'est utile juste en général. Voilà, c'est juste quelque chose qui vaut la peine de prendre. Le bouclier. Le bouclier balistique, en plus de toute façon de protéger frontalement quand vous le sortez, vous protège de l'arrière. Donc pour tous ceux qui vous viennent dans le derrière, ça vous permet de les ignorer. Bon, c'est sûr que c'est pas forcément tout le temps protection assurée. Il va peut-être vous viser quand même dans les pattes, mais... Hop, balance son stratagème. Essayez de faire attention quand même aux gens. Parce qu'on sait que par moment certains vont pas être très... vont pas être aware tout simplement à ce qu'il peut y avoir à côté. Non. C'était une tourelle, je pensais que c'était un automaton. Combat, ouais. On arrive. Tiens donc. Ah, je vais. Ah, les tourelles, toujours aussi pratiques. Je veux dire, avec une tourelle, tu peux toujours aller bien. Pas quelque chose de négatif. Les tourelles, c'est toujours efficace. Après, avoir que des tourelles, je dirais pas que c'est le truc le plus honnêtement pratique, mais bon. Voilà, cool. Il y en a encore un. Il y en a toujours un qui traîne. À croire que le jeu par moment a tendance à faire simplement apparaître les ennemis comme ça dans le dos. Enfin dans le dos. Oui, il le faut apparaître dans le dos des fois, mais... Vous dégommez un ennemi et t'en as un autre qui apparaît juste à ce moment-là. Il lui prend la place en fait. C'est bizarre. Alors... Oui. Le burger, il a besoin d'aide. Ça marche aussi, hein. Ça marche très bien d'ailleurs. Hein. Le Fat Freedom, il a pété. Une petite bombe. Elle a été un petit peu oubliée. Hop.
Hop, on essaie de placer la tourelle de manière utile. Oula. Qui? Alors. Aïe. Le coup a été douloureux. Pétez le bras. Oh. Se prendre une bombe qui te fait tomber mon sens pathogène, c'est génial. Hop. Ouh. Tellement de choses. Hop. 2 coups, généralement ça suffit. Voilà. Alors, boum boum. Voilà. Parfait. Il y a une machine menu. Je le permets pas. Ça c'est gênant. Et dangereux. Il y a le big guy qui me regarde. Ah, fond, bah, il a eu de la chance là. Salut. Je sympathise pas avec l'ennemi, moi. Qu'est-ce que je prends comme dégâts là? Arrive. Ah, les fils barbelés. Genre de truc qui a facilement tendance à oublier. Et bah voilà, le taf il est fait. On dirait, qu'est-ce que je montre là? Bah une partie standard avec, hein. L'armure permet de résister, bon comme toutes les armures moyennes vous me direz, mais est-ce que l'explosion a été intéressante jusque là? Enfin, jusque là, comme si elle allait être souvent. J'essaie quand même que je en sorte non, paradoxalement. C'est plus en cas de dernier recours. Après forcément, bon bah... Oula. 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 Et le règle orbital fait aussi très bien le boulot. Les sneaky tanks. On les voit pas, on sait pas où ils sont, mais ils sont là. God damn. Bref. L'ultimatum. Bon lance-grenade. Les serviteurs de la libération. De freedom, c'est ça? La liberté? Ça, c'est serviteur de la liberté. J'ai toujours du mal. Habitude en anglais, pas vraiment en français. Mais autant, oui, le double tranchant est bien. Le double tranchant vaut largement le fait d'acheter concrètement le Warbond. L'ultimatum est juste fun. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire vis-à-vis de ça, c'est juste c'est fun, c'est efficace, ça fait le taf. Ça arrive, je donnerais un peu plus de munitions, parce que une, ça me paraît un petit peu limité, j'en donnerais au moins 4 au total, c'est-à-dire 3 en plus, une dedans, une déjà chargée et 3 en plus, parce que vraiment c'est un peu limité d'en avoir juste 2, vraiment, c'est un peu trop limité d'ailleurs. Quitte à prendre des grenades à la place, vous prenez moins de grenades ou tout simplement vous échangez vos grenades pour plus de munitions de l'ultimatum, ça serait pas mal. Parce que surtout contre les Illuminati, je trouve que les grenades sont pas plus utiles que ça. Hein. Ça marche toujours, ça reste toujours une arme en plus, mais bon. Il faut avoir plus de munitions de l'ultimatum, j'avoue que ça vaut la peine. Ok, donc en fait les ennemis là, les automatos ils ont décidé de nous abandonner. Ils veulent plus jouer, bon. Bah, c'est sympa. C'est un peu de déforestation. Ah. Parce qu'il n'y a pas de raison. Ouf. Ah. Une bonne vue. Bon bah que dire de l'ultimatum, à part ce que j'ai déjà dit, pas grand chose. Pratique pour essayer de détruire certains trucs.
peuvent être éventuellement gênants. C'est ça en fait le problème, c'est détruire des ennemis, détruire des bâtiments, c'est bien. Mais dès que tu veux détruire à l'occurrence des... Comment dire, des aspects du terrain pour juste rendre la chose un peu plus pratique pour toi et ton équipe, que ce soit pour l'utilisation de tourelles, de position. C'est là où justement la limite de munitions est quand même assez inquiétante. Hein. Enfin bon, petite vidéo sur l'ultimatum et sur l'armure, qui bon bah comme son nom l'indique est juste une armure, surtout et avant tout. Donc voilà. Donc, je vous remercie de votre de votre temps. Voilà. Merci et puis liberté diver. On se voit plus tard.